Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 14 août 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui mercredi et demain jeudi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également importante. Vous avez comme possibilité de commentaire les émoticônes normales, émoticônes météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. La carte de la situation générale montre que l'anticyclone est en retrait. Il est en retrait par rapport à ces derniers jours et laisse passer donc un flux océanique qui a comme pour premier effet, qui est déjà pas si mal, de chasser la canicule, de chasser les très très fortes chaleurs qui ont sévi ces derniers jours sur le pays. En termes de pluie, de temps qu'il y a actuellement, eh bien vous voyez qu'il y a quelques zones pluvio-instables sur le pays. Donc déjà notamment du côté du sud-ouest sur le long des Pyrénées et en remontant vers l'Aquitaine et Toulouse, le midi toulousain, nous avons des pluies qui sont même à caractère orageux par endroits. Vous voyez le jaune et le rouge là qui est présent sur la carte ici. On a également du côté de Grenoble, au sud de Grenoble, en fait c'est un peu plus vers Gap en fait, une cellule là qui est en train de remonter petit à petit vers Saint-Jean-de-Maurienne. Donc une cellule qui est déjà active ce matin. Et il y a un arc aussi pluvio-instable qui s'étire de la région parisienne en allant vers la Lorraine. Un arc là qui est en train de remonter. Un arc pluvio également instable. Donc pas mal d'humidité sur le pays en termes de pluie. Donc maintenant on va regarder ce qui se passe au niveau des nuages. Donc on voit que la France est tout de même bien nébuleuse ce matin. Il n'y a que quelques poches d'éclaircies là sur l'ouest centre Val-de-Loire et la partie est des Pays de la Loire. Sur la Bretagne également, un temps un peu plus lumineux et sur la Corse, mais sinon partout ailleurs, c'est tout de même assez nuageux. Un temps qui est plutôt calme en termes de vent. En revanche, le vent est assez absent ce matin sur le pays. Concernant les températures. Alors, les températures ce matin sont de 18 à 19 sur les frontières du nord-est, 16 à 19 degrés sur les côtes du nord, 15 à 16 en Picardie, 15 à 18 sur la Normandie, de 15 à 19 sur la Bretagne, 19 à 20 en Île-de-France, 19 degrés en Lorraine, 19 à 21 sur l'Alsace, 17 à 21 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 17 à 18 sur Pays de la Loire, 15 à 18 degrés sur Centre-Val de Loire, 15 à 19 sur Poitou-Charentes-Limousin, 19 degrés sur le Massif central, de 17 à 19 degrés sur l'Aquitaine, de 17 à 21 degrés sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 14 à 20 degrés, sur l'arc méditerranéen de 21 à 26 degrés, et en Corse 20 à 26 degrés. Alors on passe à présent au bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau déjà des températures? Alors le top 20 et le bottom 20. Donc les températures les plus fortes, c'est de 37,1 à 38,7 sur la Corse, donc 38,7. On a des températures aussi sur l'Isère qui ont été très fortes, 38,1. Sur le Var, 38. Du côté également du Rhône, 37,7. Sur l'Ardèche, à Gros-Pierre-Touras, 37,3 degrés. Sur la Drôme, à Romans, 37,3 degrés. Pour les températures les plus faibles, on a Ouessant avec 18,2. Le Finistère à la Pointe du Raz, 19. Le Pas-de-Calais, Boulogne, 19,5 degrés. On remonte sur la Seine-Maritime, Fécamp et Dieppe avec 20,5, 20,6 degrés. Brest, 20,8. Donc des températures entre 18,2 et 21 degrés globalement sur la Seine-Maritime. Le 53 également, le 61. Le Pas-de-Calais, le Calvados. De façon générale, sur le pays, les minimales ont été de 13 à 23, 13 à 21 sur le nord-ouest, 16 à 19 sur le nord-est, 18 à 22 sur le sud-ouest et 15 à 23 sur le sud-est. En Ile-de-France, il a fait hier de 19 à 21 degrés.
Pour les maximales, eh bien, on voit que la chaleur s'est retranchée à l'est d'une ligne Charleville-Mézières-Perpignan jusqu'à 35 degrés. Et à l'ouest, vous voyez que ça a bien baissé. Donc globalement, 22 à 35, 22 à 28 sur le nord-ouest, 23 à 34 sur le nord-est, 24 à 32 sur le sud-ouest et 29 à 35 sur le sud-est. En Île-de-France, de 26 à 28. Des pluies ont été plus marquées sur le sud-ouest, également en remontant vers le massif central, vers la Lozère, la Haute-Loire, en remontant. Et donc, ce sont certainement des orages qui étaient présents hier en soirée, enfin début de soirée, puisque ça s'arrête à 20 h. Donc, quelques cumuls de pluie sur ces régions, puis aussi également en remontant vers la Bourgogne. Un petit peu de pluie en Île-de-France, mais rien de bien méchant. Et regardez le vent jusqu'à 54-56 km/h sur la Savoie et la Haute-Savoie en moyenne. Alors, on va maintenant passer aux prévisions. On se place donc tout d'abord sur la première carte. C'est la carte des précipitations. Alors, on voit clairement que la zone qui est présente au sud-ouest et au nord-est, donc les deux zones, on les voit là. Celle qui est au nord-est va avoir tendance un petit peu à se dégonfler au fil des heures en matinée. Et après, eh bien, regardez, ça se développe au sud-ouest. On voit que sur le sud, là, la zone va se développer et ça va être certainement des orages qui vont se réactiver en journée. Mais on verra ça plus précisément sur la carte. En tendance, ce qu'on voit, c'est que clairement, aujourd'hui, il y a l'air encore avoir pas mal de pluie à prévoir sur le pays. Pour demain, les choses ont l'air beaucoup plus calmes. Les pluies ont l'air surtout cantonnées à l'est de la vallée du Rhône. En termes de vigilance, alors il y a des vigilances oranges encore présentes ce matin, canicule sur les Alpes-Maritimes et la Corse, et des vigilances orange pluie inondation sur Pyrénées-Atlantiques, Gers, Haute-Garonne, Ariège et Haute-Pyrénées. On passe à la prévision des orages. Alors, est-ce que le bulletin de Kéronos est sorti pour ce 14 août? Oui. On voit que les orages seront cantonnés exclusivement, on va dire, sur Alsace-Lorraine, sur la Franche-Comté et sur la partie, on va dire, Rhône-Alpes, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où là, les orages seront assez marqués, avec possibilité de chute de grêle assez localisée, mais présente sur cette partie orange. Donc les orages vont déborder un petit peu en allant vers la Champagne-Ardenne, un petit peu plus en allant vers la partie ouest de la Bourgogne, et également sur la partie Auvergne. Voilà, et le nord, l'extrême nord-est de l'Occitanie et la partie nord de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est-à-dire, on va dire, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Voilà, donc c'est à peu près là que les orages seront présents. C'est la partie orange qui va être évidemment la plus marquée, mais partout ailleurs sur le pays, on voit que l'instabilité est en revanche assez absente. Pour la journée de demain. Alors la journée de demain, l'instabilité, on l'a vu, va se retrancher exclusivement on va dire au sud-est, c'est-à-dire surtout sur les régions donc Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'extrême sud, on va dire, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc ça sera vraiment que sur l'extrême sud-est qu'il y aura des orages, et la Corse également, où les orages pourront être assez violents par endroits. Donc toute cette partie est qui était présente aujourd'hui va plutôt se retrancher pour la journée de demain. Alors il doit y avoir un bug parce qu'en fait les dates n'ont pas été mises à jour, mais c'est bien la date de jeudi, parce que le bulletin là, a été mis à jour. Vous voyez, validé le mercredi 14 août 8 h. C'est le bulletin. En fait, cette page-là n'a pas été mise à jour. C'est un petit bug de Kéronos de temps en temps. Donc c'est quand on va vers 8 h, le bulletin du jour est à jour. Mais malheureusement, la carte suivante, qui est celle du 15 août, il n'y a pas encore la date. Voilà. Bon. Donc on verra ça de toute façon, on va confirmer avec la Cape. Alors je pense que ça ne va pas le faire maintenant, comme ça on va être sûr. Donc la Cape. Alors la Cape, donc on la voit pour aujourd'hui, s'il veut bien. Voilà, c'est toute la partie est du pays. Vous voyez. Et la Cape est moins impressionnante finalement que ce qu'on pourrait s'attendre. Donc il y a des parties en jaune, vous voyez même des parties en rouge, mais c'est très léger.
Donc il pourrait y avoir des orages de façon très localisée pour cette journée de mercredi fort sur, on va dire, donc les régions qu'on a dit, hein, c'est-à-dire du côté donc de l'Alsace-Lorraine, Franche-Comté et on va dire Rhône-Alpes. Et demain, donc la Cape, vous voyez, elle sera exclusivement cantonnée sur l'extrême sud-est. Voilà, hein, vous voyez, hein, c'est vraiment extrêmement localisé même sur le sud-est. C'est marrant parce qu'on n'en a pas partout. Je remets donc la carte de jeudi, vous voyez, ça reste vraiment sur presque même carrément les côtes, donc la côte d'Azur en fait, ça va remonter un petit peu à l'intérieur du pays, donc à l'arrière-pays provençal. Voilà, donc c'est confirmé, hein, donc sur la partie ici nord-est, on va dire, pour aujourd'hui et à l'extrême sud-est sur donc Côte d'Azur et arrière-pays provençal pour la journée de demain. Voilà, donc c'est confirmé. On passe maintenant à la suite, c'est-à-dire la partie nébulosité. Alors, qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? On va avoir donc pas mal de nébulosité sur le pays, quelques poches d'éclaircies, mais il y a quand même beaucoup de nébulosité qui va circuler pour cet après-midi de façon générale. Vous voyez donc sur la Bretagne et apparemment du côté de Champagne-Ardenne, c'est là où les éclaircies seront les plus fortes. Mais voilà, il y a quand même de façon générale sur le pays pas mal de nébulosité. Avec des éclaircies. Demain matin, on va se réveiller avec beaucoup de soleil au nord du pays et il va y avoir une petite zone apparemment un peu plus nuageuse sur le sud-ouest. Demain après-midi, de façon générale, c'est un temps assez nébuleux finalement qui va sévir donc du sud-ouest au sud-est. Vous voyez, sur la partie sud du pays, il y a pas mal de nébulosité et liée aussi aux orages présents qui vont se développer sur le sud-est, comme on l'a vu juste avant. Et sur le sud-ouest, ça sera des nuages qui seront finalement assez présents. Sur le nord, bon, il y aura de belles zones ensoleillées, mais quelques nuages qui seront également présents. Voilà, donc c'est un temps en fait partagé entre soleil et nuages, avec un peu plus de nébulosité aujourd'hui. Par contre, beaucoup moins. Pour la journée de demain, le temps sera beaucoup plus ensoleillé. Demain, donc, sur le pays. Au niveau de l'accumulation des précipitations, je cherchais la carte, la voici. Donc voilà donc ce qui va se passer pour les prochaines heures en termes d'accumulation de précipitations. Je remonte un peu la carte pour que l'on voit exactement. Donc qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit clairement que les zones où il va y avoir le plus de pluie, on n'est pas étonné, c'est le couloir qui va donc des Pyrénées jusqu'au nord-est, avec donc pas mal de cumul de pluie. Finalement, les régions les moins pluvieuses, les moins arrosées, ça va être la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin. C'est principalement là où on aura le moins de précipitations. Ailleurs, il va quand même y avoir pas mal de choses. Alors, on va commencer par le déroule, donc voir ce qui va se passer pour les prochaines heures. Donc on voit on voit l'arc pluvieux là qui était modélisé tout à l'heure, il est là. Cet arc pluvieux là, il est à peu près 8 heures à l'heure où j'enregistre. Il est bien présent, on le voit. Et donc cet arc pluvieux va progresser vers on va dire vers le Grand Est. Donc il va y avoir deux zones à midi, une zone sur le sud-ouest avec donc des pluies, un peu comme maintenant en fait à l'heure où j'enregistre. Donc ces deux zones vont avoir tendance à s'intensifier. Regardez, à 16 h, il y a une zone clairement orageuse qui va se mettre en place sur le Massif central et également en allant vers les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, des orages qui vont se mettre en place, ainsi que certainement sur le sud-ouest. Vous voyez que ça va être une journée bien pluvio-orageuse aujourd'hui sur le sud-ouest. Les averses orageuses, les orages seront aussi présents sur le Grand Est. Sur le début de la soirée, donc les orages vont s'évacuer sur le Grand Est, il n'y en aura plus. Par contre, les orages qui étaient présents du Massif central à l'est de la vallée du Rhône vont avoir tendance à remonter vers la Franche-Comté en soirée, mais tout ça va s'affaiblir au fil des heures. Voilà, donc ce seront des orages
à caractère assez fort, donc notamment on l'a vu, hein, ici sur le Massif central, et également en matinée, quelques orages également sur le Alsace-Lorraine. Et la Franche-Comté, ça sera plus dans la soirée. Pour la journée de demain, alors les choses vont bien, se mettre en place sur la Côte d'Azur. Vous voyez, donc une zone qui va débouler, visiblement du large, donc qui va arriver sur les côtes en début d'après-midi. Donc apparemment, c'est une zone pluvio-orageuse qui va arriver, qui va remonter par le sud et qui va donc s'enfoncer vers le pays en perdant un petit peu de son activité, mais il y aura quelques orages résiduels apparemment en allant vers les Cévennes en soirée. Mais le gros du gros, hein, sur l'extrême sud-est, c'est apparemment pour demain en début d'après-midi. Et en soirée, donc des orages qui vont sévir encore, visiblement sur les Cévennes, l'Aveyron, pour la soirée du 15 août. Voilà, on continue avec les rafales de vent, et après on terminera. Est-ce que ces orages seront importants en termes de rafales de vent? Alors les orages de demain soir, oui, les orages de demain soir, demain après-midi, qui vont débouler sur l'extrême sud-est, seront violents. Il risque d'avoir d'ailleurs des vigilances orages, je pense. Les orages d'aujourd'hui sur le Grand Est et qu'on a vu tout à l'heure sur le Massif central, en termes de potentiel venteux, eux seront quand même beaucoup moins violents. Donc attention, hein, à ce risque important sur le quart sud-est pour la journée de demain. C'est vraiment le phénomène à surveiller, hein. Le reste, ça reste tout de même du classique, même si il faut faire attention, mais les orages d'aujourd'hui, hein, que j'ai exposés resteront des orages classiques. Par contre, la zone qui arrive sur l'extrême sud-est, attention, là ça a l'air d'être du plus costaud en tout cas, d'après ce que dit le modèle Arome, hein, avec vraiment beaucoup de vent jusqu'à à peu près 90-100 km/h. On passe à présent aux températures. Alors, les températures de cet après-midi, de 18 à 33 degrés, 20 à 26 sur le nord-ouest, 22 à 29 sur le nord-est, 18 à 26 sur le sud-ouest et 22 à 33 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 24 à 25 degrés, même une pointe à 23. Cet après-midi, ça va faire vraiment du bien. Des températures de saison au nord. Au sud, elles sont un petit peu mollassonnes. Regardez, vous voyez, hein, 2,5 en dessous des normales sur l'Aquitaine et 4,7 sur l'Occitanie. Donc une petite pointe basse, hein, aujourd'hui. Ça va aussi rafraîchir, ça va pas faire de mal. 12 à 26 pour demain matin, 12 à 18 sur le nord-ouest, 15 à 19 sur le nord-est, 13 à 20 sur le sud-ouest et 13 à 26 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 17 à 18 degrés. Les écarts au normal, donc demain matin, des températures toujours très agréables. Et les températures vont un peu remonter. Demain, elles vont prendre jusqu'à 6 degrés, notamment sur le sud-ouest, où elles étaient aujourd'hui un peu légères. Demain, elles vont remonter 3 à 5 degrés. Pour demain, on va de 21 à 32, 21 à 29 sur le nord-ouest, 26 à 30 sur le nord-est, 22 à 28 sur le sud-ouest et 25 à 32 sur le sud-est. 27 à 29 en Ile-de-France et globalement, les températures seront très au-dessus des normales au nord du pays, donc vraiment des températures très agréables. Et sur le sud, sur la Nouvelle-Aquitaine, ça va à peu près, un petit peu au-dessus des normales. L'Occitanie encore un petit peu juste, mais c'est pareil, j'ai envie de dire, ça fait pas de mal de souffler un petit peu après ces périodes de forte chaleur. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain pour votre bulletin du jeudi 15 août. Allez, bye à tous. Bulletin de prévision à long terme, hein, demain, attention, donc on parlera donc de ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mercredi, bon vent.